50 000, c'est le nombre de personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et apparemment, ces gens ont des choses à me demander. Donc, c'est ce que nous allons voir. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et aujourd'hui, je réponds à vos questions. En effet, à l'occasion des 50 000 abonnés sur ma chaîne, je vous ai demandé de me poser une question dans l'onglet communauté et vous l'avez fait. Donc, comme je l'expliquais dans mon post, je ne répondrai pas aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans mes précédentes FAQ, que je vous recommande d'ailleurs. Donc, je mets le tout en annotation. Et comme je l'imaginais, un bon tiers de vos questions tournaient autour de Chewbacca, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'étais obligé de faire un tri. Donc là, ça sera quasiment improvisé. Je vais lire au fur et à mesure vos questions entièrement et je vais y répondre. Je n'ai pas pris de notes pour le coup, à part les questions. Mais avant d'aller plus loin, à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et surtout, chose que je ne fais pas assez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Le bouton rejoindre, c'est pour ceux qui souhaitent m'aider financièrement et croyez-moi, finalement c'est plus utile que j'imaginais parce que certes, je vous ai parlé de faire des sponsors il y a quelques mois, mais avec du recul, je me suis rendu compte que trouver des marques qui veulent bien collaborer avec moi, c'est d'une difficulté auquel j'étais pas préparé. Par exemple, la dernière marque avec laquelle j'ai collaboré ne veut plus travailler avec moi. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec les vidéos que j'aborde, les sujets que j'aborde, si c'est un peu trop piquant pour eux, mais tout ça pour dire que l'aventure YouTube n'est pas aussi rose que je l'imaginais. Je marche vraiment sur un fil, donc si vous souhaitez vraiment que je continue à faire mes vidéos activement comme maintenant, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Il y a plusieurs différents types d'abonnements avec des avantages et même une vidéo de présentation. Par contre faites gaffe parce que le bouton Ewok, qui est en gros le premier abonnement, qui est à peu près à 1 euro, je pense que je vais pas tarder à le supprimer parce que malheureusement YouTube bouffe un énorme pourcentage sur ses abonnements et ça ne rapporte que dalle, donc je pense que je vais supprimer le bouton Ewok. Mais bref, tout ça pour dire que si vous avez les moyens de me soutenir financièrement, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, ça m'aiderait beaucoup. Eh bien, nous allons donc pouvoir commencer tranquillement vos questions. Alors malheureusement, je vais devoir citer vos pseudos YouTube sources, parce qu'en fait, sur vos commentaires s'affichent vos pseudos sources avec l'arrobase et non pas votre pseudo au final officiel. Ça va être un peu compliqué, surtout que les pseudos de sources sont très bizarres à chaque fois. Donc voilà, ce n'est pas ma faute, je ne peux pas faire un tri à chaque fois, sinon c'est trop long. Donc j'espère malgré tout que vous allez vous reconnaître. Et sans plus tarder, nous commençons directement sur Alex Dolores 2180, parce que oui, il y a des chiffres dans quasiment tous vos pseudo-sources, donc ça va être très compliqué. Qu'attends-tu? Bon, en gros, quel est le film que j'attends le plus pour la fin de l'année? Évidemment, c'est le film Napoléon. En plus, je m'y prépare, et regardez, j'en suis déjà au second tome qui fait 700 pages, j'ai un mois pour le lire. Avec les vidéos que je dois faire à côté, c'est très compliqué. Mais oui, en tout cas, le film Napoléon de Ridley Scott, c'est le film que j'attends le plus. Et je ferai une vidéo dessus. Osef du nombre de vues que je vais faire avec, voilà, tant pis. Si ça fait pas de vues, c'est pas grave. Si ça fait des vues, tant mieux. En tout cas, c'est carrément le film que j'attends le plus. Nous avons ensuite Monsieur Androsia 5383 qui me demande: est-ce dur de voir des gens se désabonner parce que tu n'as pas le même avis qu'eux? Eh bien, c'est insupportable. Moi, je trouve ça vraiment insupportable. Je pense que ces gens sont jeunes. Moi, j'étais pareil avant. Avant, je détestais Durandal. Je détestais Durandal, mais j'étais vraiment adolescent. Je n'aimais pas ce qu'il était. J'étais jamais d'accord avec lui. Chaque critique, j'étais pas d'accord. Et à chaque fois, même quand j'aimais un film que lui aussi il aimait, eh bien, je n'avais jamais les mêmes arguments. Moi, j'étais vraiment choqué par sa vidéo sur Resident Evil, je crois que c'est Extinction, où il se met à tailler RE4, qui est un de mes héros préférés, avec des arguments pétés en disant que ouais, Georges Romero, comme réalisateur pour un film Resident Evil, et là il compare avec une publicité qu'il a réalisée, et qui est une parodie, et enfin, il me sortait par les yeux, et je ne l'aimais profondément pas, mais le temps est passé, Durandal s'est assagi, moi aussi en même temps, et au final j'ai fini par apprécier ce qu'il fait. Je ne suis toujours pas d'accord avec ce qu'il dit, mais en fait je m'en fous quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu à m'élever, et enfin je l'espère, hein, mais aujourd'hui je n'ai plus la même rage qu'avant, et je pense que tous les gens qui se désabonnent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi se réabonneront un jour parce qu'ils vont commencer à mûrir et à comprendre pourquoi j'ai dit ça, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils vont, s'adapter, et voilà, enfin, en fait, quand on grandit,
on devient un peu plus souple et on s'adapte aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on peut même devenir amis avec eux. Et voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Enfin, en tout cas, j'espère l'être. Je fais un effort et j'espère que les gens en feront également. Nous continuons sur Régis, fait du cinéma. Bon, je vais arrêter de dire les chiffres à côté, ça n'a aucun sens. Ta plus grosse déception de cette année et ta plus belle surprise de cette année. Je parle des films d'une part et séries d'autre part. Alors, faut savoir que je prépare un top. Voilà. Je ne l'ai pas fait les années passées parce que je n'ai pas le temps de regarder toutes les séries. Là, ça y est, je commence à me rattraper sur le cinéma et les séries. Je ne regarde pas toutes les séries qui sortent, évidemment, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Je suis obligé de les sélectionner, mais sachez que j'ai trouvé des pépites en série. Au niveau film, c'est compliqué. Je trouve qu'au cinéma, j'ai du mal à trouver un film qui m'a marqué. Il y a beaucoup de films qui sortent du lot, comme The Whale par exemple, mais c'est pas non plus un film qui m'a marqué pour autant. Et je vais faire un top en tout cas. Et pour l'instant, je préfère ne pas vous spoiler, mais ça sortira soit à fin 2023, ou soit début 2024. Nous continuons sur Turrington. Salut, j'aimerais connaître l'importance, la place que tu donnes à chaque détail d'un film. Exemple, la photographie 20%, la musique 20%, FX 10%, etc. Afin d'avoir un avis final cohérent, merci. Eh bien, c'est très simple. Tout ce que tu me décris, photographie, musique, FX, réalisation, ça pour moi c'est ce qu'on appelle la forme. Ensuite, il y a le fond, donc l'écriture, les personnages, la narration, ça, c'est 50%. La forme, c'est 50%, le fond, c'est 50%. Voilà. Si la forme est ratée et l'écriture est excellente, eh bien ça va en faire un film sympa à regarder, mais pas ouf, pas marquant, alors que si les deux sont maîtrisés, c'est parfait. Sévrance, pour moi, c'est une série parfaite. Voilà. C'est une série 50-50. La forme et le fond, ça apporte des trucs hyper intéressants. Les deux sont importants, mais c'est pas très grave si la forme n'est pas très réussie. Je pense que le fond a quand même son importance, un peu plus impactant que la forme, mais après, ça dépend. C'est juste que il faut garder le minimum. Il faut que la narration soit vraiment réussie au niveau du fond. Mais par exemple, le film 300, le scénario n'est pas excellent, mais je trouve la forme vraiment réussie. Et c'est ça qui fait la différence. But tonight, we dine in hell! Nous continuons sur Night, le reclus. Quel est le film avec la durée la plus longue? Tu peux regarder, encore une fois, ça parle pas très bien la France, désolé, enfin il y a un problème de syntaxe à chaque commentaire. En gros, le film le plus long que j'ai pu voir dans ma vie, pour moi, c'est Le Retour du Roi. Voilà. Alors je dis pas que c'est le film le plus long du monde, il y en a plein de beaucoup plus longs, mais en tout cas, ça fait partie des films les plus longs que j'ai vus. La version longue, je dis bien. Et Cléopâtre de 1963, c'est l'un des films les plus longs que j'ai pu voir. Forcément, je l'ai vu en plusieurs parties. Désolé, voilà, je ne suis pas un cinéphile hardcore, mais voilà, au moins, vous avez la réponse. Nous continuons sur Victor Dillet qui me demande, en gros, comment je gère les commentaires qui me chient dessus. Voilà, pour faire simple. Eh bien c'est simple, je ne lis plus tous les commentaires. Je ne peux plus aujourd'hui lire tous les commentaires, je reçois trop. Et il faut savoir que même si je les lisais, un petit peu comme la période des années de pouvoir, je deviendrais fou. Vraiment, les gens qui disent qu'ils lisent tous les commentaires, soit ils ont un mental d'acier, soit ce sont des menteurs. Moi je vous dis franchement, je ne lis plus tous les commentaires, je ne peux plus le faire. Je n'ai plus le temps, ça me prend de l'énergie mentale. C'est très compliqué de tanker toutes les critiques, vraiment, ça a un impact très important sur la santé mentale. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que je commence à lire les commentaires lors de la première heure de diffusion. Et c'est d'ailleurs à cette période que je réponds aux gens. Et ensuite le lendemain, j'observe le top des commentaires, les commentaires les plus likés, et ensuite je regarde vite fait les commentaires en dessous. Mais je ne peux plus lire tous les commentaires, c'est impossible. Ils sont trop nombreux et trop longs, et beaucoup ont des fautes. Voilà, c'est compliqué à lire en commentaire si c'est pas parfaitement fluide. Et en effet, beaucoup me chient dessus. Quand je vois qu'un commentaire me chie dessus, bah je le zappe, parce que ça se voit sur le ton d'une phrase. Généralement quand la phrase commence par désolé, mais machin truc, vraiment déçu de moi, voilà. Et bien voilà, je zappe parce que je sais que le commentaire va être salé. Voilà, on peut me traiter de fragile ou de petit ou je ne sais quoi, mais c'est juste que je ne peux plus gérer tous les commentaires comme avant. Mais en tout cas, je fais vraiment l'effort de continuer de lire les commentaires de gens qui me suivent activement. Je les reconnais à force. Et voilà quoi. Nous avons ensuite Fire Road. Bonjour Vince, crois-tu en la possibilité de voir le cinéma occidental s'effondrer en parallèle? Le cinéma asiatique prend de plus en plus de place en raflant les prochains Oscars, Golden, etc.
car eux, asiatiques, ne sont pas sous la pression d'un cahier des charges politique, entre parenthèses woke, mais restent attentionnés à proposer des œuvres de qualité, bon scénario, bon casting, bonne mise en scène, etc. Merci. Alors déjà, faut savoir un truc, c'est que pour moi, le cinéma, principalement sud-coréen, parce là on parle vraiment de cinéma asiatique, le cinéma sud-coréen pète le game. Clairement, là, je suis actuellement en train de regarder une série qui s'appelle Mask Girl. Quand je vois ça, je lui dis que les Sud-Coréens pètent le game. Et on voit qu'ils ne sont pas soumis au même cahier des charges que chez nous en Occident. Parce que je sais que je suis pénible avec cet exemple. L'exemple de Barbie. Encore une fois, je remets ça sur la table et j'en ai pas fini d'ailleurs. L'exemple de Barbie, c'est le film qui se sent subversif, qui ne se sent plus pissé. Alors que Mask Girl, oh là là là, mais quelle merveille, voilà, les Sud-Coréens abordent des sujets qu'on n'ose pas aborder en Occident, qui est le sujet autour de la misère sexuelle que subissent les Asiatiques. De plus en plus, l'Occident également, la misère sexuelle des deux côtés est hyper intelligemment, c'est tellement bien écrit, enfin vraiment, ça aborde des sujets que jamais un blockbuster n'essaiera d'aborder, quoi, vraiment. Donc voilà, enfin vraiment, le film Barbie, c'est moi, machin, j'ai des petits problèmes, j'ai une cellulite, voilà, c'est... Alors que là, Mask Girl, voilà, putain de série, pardon, voilà, avec une belle écriture, c'est mature, c'est sombre. Regardez cette série, du coup, je pense que je vous ai un petit peu spoilé mon top. Mais voilà, les Sud-Coréens pètent le game parce qu'ils n'ont pas peur d'aborder des sujets qu'on n'ose pas aborder en Occident, parce qu'on est soumis à un cahier des charges, on est soumis à plein de trucs, voilà, on est soumis à Twitter, on a peur de la critique, et voilà, alors que là, ça aborde vraiment des choses plus intéressante. Nous avons ensuite Mala F. Voilà, encore une fois, le pseudo-source est compliqué à prononcer. Est-ce que tu vas refaire un feat avec Club Neige? Alors, si tu poses la question, ça veut dire que tu me suis depuis des années. Et est-ce que je vais faire un feat avec Club Neige à nouveau? Alors, c'est absolument pas exclu, parce que je suis toujours en contact avec lui, parfois je discute avec lui. Mais en fait, c'était l'époque où je faisais des feats en introduction de vidéos Snap. Alors pour ceux qui ne savent pas, Snap c'est une série de chroniques que j'avais fait sur ma chaîne qui parlait de jeux vidéo, de films adaptés en jeux vidéo, un petit peu comme Cross de Karim Debache. On pourra dire que je l'ai pompé si vous voulez. Hein. et donc voilà, je voulais faire ça. Le problème c'est que ça n'a pas marché. Et en plus le pire c'est que quand j'ai fait mon feat avec Club Neige, je pense que le fait d'introduire Club Neige en introduction, donc des gens qui ne le connaissent pas, ça a fait, ça a fait partir des gens. Mais en plus de ça, la vidéo en question, je l'ai beaucoup travaillé, mais aujourd'hui je pourrais faire mieux. Et ça me dégoûte, je me dis, j'aimerais vraiment faire un remake de cette vidéo de Yakuza. Je pourrais faire beaucoup mieux, quoi. Je pourrais mieux m'exprimer, les blagues sont kitsch. Alors que voilà, vraiment je pourrais faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je pense que je referai un feat avec Club Neige ou même d'autres gens si je refais une série de vidéos Snap, et c'est prévu. Mais il faut vraiment que je réfléchisse à comment le faire. Il me faut vraiment une bonne stratégie. Et forcément, ça va être des vidéos un peu salées qui ont clashé. Bon voilà, ça, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne, j'y peux rien. Mais oui, en tout cas, ce n'est absolument pas exclu. Nous continuons sur Econ Bowman. Salut Vince, je suis un de tes abonnés d'Afrique. Comme quoi, ton flow transcende les frontières de mon bled. Penses-tu faire des reviews et critiques des jeux mainstream? Je trouve que les problèmes que tu soulèves au ciné entachent aussi l'industrie du gaming actuellement. Eh bien oui, bien sûr. Enfin, déjà, la dernière vidéo de jeux vidéo que j'ai fait, c'est sur RE4, la version 2005. Parce que c'est un de mes jeux favoris. Une vraie vidéo chronique travaillée avec ma voix en off. Je le recommande, je le conseille d'ailleurs. Je suis plutôt fier de cette vidéo, elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais quand même, elle a fait un petit peu de vues par rapport au sujet que j'ai abordé. Je suis plutôt content. Et ce n'est absolument pas la dernière fois que je compte faire des vidéos comme ça. C'est juste que ça me prend du temps. Et oui, j'aimerais bien parler de jeux vidéo. Comme tu l'as soulevé, il faut que je fasse des vidéos sur des jeux mainstream pour forcément pour que ça reste un peu d'actualité parce que c'est le thème de ma chaîne. Mais pour ça, il faut que je reçoive des jeux en avance et je ne sais absolument pas comment faire. Il faut que je rentre en contact avec Ubisoft, avec Capcom et d'autres éditeurs, Sony également. Et c'est compliqué. Il faut que je trouve des gens. Il faut que des gens me contactent. Il faut également que ces gens soient prêts à accepter le fait que je sois franc parce que moi j'ai envie de donner mon avis franchement sur des jeux parce que je vois mes confrères ont fait des vidéos sur le dernier Assassin's Creed. Ça m'aurait pu le faire, mais par contre il faut que je joue au jeu en avance, et je ne sais pas si eux ont reçu le jeu en avance, et d'ailleurs je vous dis que c'est un peu injuste parce que moi ça y est, moi aussi je suis des vues maintenant quoi, donc voilà, par contre
Comme tu le dis, les problèmes que je soulève entachent également l'industrie du gaming, et oui, en effet, et je sais pas si on m'envoie les gens d'avance, s'ils vont kiffer que je parle de ça, mais en tout cas oui, c'est vrai, ça entache également l'industrie du gaming, et c'est un sujet que j'aborderai dans les semaines qui viennent. Et donc forcément, ça fait écho avec la question suivante, Fab Shinto, alors c'est très compliqué à prononcer encore une fois. Salut Vince, la politisation woke forcée du cinéma occidental précipite-t-il sa chute selon toi? Et, entre parenthèses, même question, pouvons-nous espérer revoir un jour un cinéma de qualité débarrassé de ces délires identitaires? Merci Vince. Eh bien, sache que je prépare une vidéo sur ce sujet. Voilà, ça fait des mois et des mois et des mois que je la repousse, que je réfléchis à quand la faire. J'ai un peu peur de la faire parce que forcément c'est un sujet qui est un peu sensible, donc il faut vraiment que je sois mesuré à chaque fois. Mais sache que ça arrive, voilà, la vidéo arrive dans très très peu de temps, enfin même plus rapidement que tu ne l'imagines. Donc je prépare une vidéo sur le sujet, ça sera je pense l'unique vidéo où je parle de Chewbacca, franchement, et donc du coup ça va forcément, je vais vraiment mêler tout ce qui concerne la pop culture, autant jeux vidéo que cinéma, que série, donc voilà, c'est pour ça que ça fait écho avec la question précédente. Nous continuons sur Kermito, bonjour la communauté, plot time, entre parenthèses, Vince, y a-t-il un ou une youtubeur ou youtubeuse que tu aimerais avoir sur ta chaîne? Eh bien oui, le chef otaku, voilà. Le chef otaku, je sais qu'il regarde les vidéos et je sais qu'il est abonné même à ma chaîne. Moi j'adore ce qu'il fait, enfin ça fait des années que je le connais, et je crois, et alors je déconne pas, hein, mais parmi les gros youtubeurs, parce que là maintenant sa chaîne officielle a 1 million d'abonnés, je crois vraiment que c'est un des seuls à porter ses couilles, vraiment, à dire un peu ce qu'il se pense. Alors évidemment, il reste mesuré et il a parfaitement raison, mais vraiment c'est un des rares à être entre guillemets de notre bord, avec vraiment les vidéos, les streams qu'il fait avec son frère, c'est un délire quoi. Je kiffe, enfin si c'est bien son frère, je crois. Mais il y a plein Moi je me retiens parce que des punchlines comme ça, j'en ai à Mais la ça pelle, fait quoi. des années qu'on se retient, bordel. Ah oui, on se retient. On a eu des petits écarts quand on faisait des lives, tu vois, des petits Tokyo Drift de temps en temps, mais on se retient tellement, mais je suis sûr qu'on ferait des millions de vues si on Ouais, se mais moi, retenait j'ai pas. des problèmes. Mais bref, tout ça pour dire que, ouais non bien sûr, enfin moi j'aimerais bien la voir sur ma chaîne en live ou même en feat dans une vidéo à part. Ce serait un bon petit kiff parce qu'on visiblement on a l'air d'être sur la même longueur d'onde. Et puis voilà quoi, puis même, on a l'air d'avoir les mêmes délires. Bon, moi je regarde principalement sa chaîne Spatule Bros parce que ça parle plus de cinéma et séries, mais sa chaîne officielle est vraiment très cool, donc voilà, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, bon je pense que tout le monde le connaît maintenant. Nous avons ensuite Max Mio, un grand merci, parce que c'est en majuscule, de t'infliger pour nous tout ce contenu woke, voilà encore une fois, il y a le mot woke qui revient dans un tiers des questions, et progressiste, franchement c'est un travail de déminage que je trouve très divertissant, et bien merci à toi. Cependant, penses-tu pouvoir encore longtemps encaisser la frustration de ne pas accorder plus de temps au visionnage d'œuvres qui en valent vraiment la peine? La bise. Ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de pop culture, donc c'est pour ça que je ne parle pas de films d'auteurs. J'aurais très bien pu parler de Chutli par exemple. Je n'ai pas encore vu, mais apparemment c'est bien. Mais ça, clairement, si je fais une vidéo sur ça, ça va bider. Hein. Enfin, voilà. Et si je fais que des vidéos comme ça, l'algorithme va assassiner ma chaîne. Donc, enfin, si un film comme ça me marque vraiment, eh bien, alors je fais une vidéo dessus et tant pis. Une fois de temps en temps, c'est pas grave si je ne fais pas de vue. Et aussi, c'est pour ça que je prépare un top des films et séries qui m'ont marqué pour l'année. Et là, je vais parler de tout. Donc et là, je suis sûr que ça va marcher parce que ça sera vraiment une vidéo compilation et tout ça quoi. Et à savoir aussi que je prépare, par contre il me faut le temps. Je vous parle pas juste du temps dans ma vie, mais je vous parle aussi du temps sur ma chaîne parce qu'il faut que j'organise un planning. Et il y a beaucoup de sorties d'actualités qui sortent vers la fin d'année. Joli pléonasme. Et du coup, j'aimerais parler de films qui m'ont marqué, mais des vieux films nostalgiques. Alors pas forcément des films cultes, mais des films qui m'ont marqué pendant une période, et j'aimerais vraiment faire une vidéo comme ça, enfin de temps en temps, et qui surfe un petit peu sur l'actualité. Donc voilà, je prépare ça, ça vient, ça arrive, et je pense que vous allez kiffer. Nous avons ensuite Chat 282, vas-tu faire des fictions, voire courts-métrages? Très bonne question, enfin vraiment, bon, j'ai évidemment sélectionné les questions qui me paraissaient les plus pertinentes. Celle-là, je l'aime beaucoup cette question, je l'aime beaucoup parce que ça fait longtemps, bon, depuis que j'ai 15 ans, moi ce que je voulais être, c'était réalisateur. Voilà, un petit peu comme dit Randall, un petit peu comme
tous les mecs qui ont fait du YouTube ciné, et je sais, je connais la blague, tous ceux qui font des critiques ciné, ce sont les artistes ratés. Et c'est vrai, on peut le dire, c'est vrai, hein, je l'assume complètement, je suis un artiste raté, mais en fait ça va plus loin que ça, parce que j'avais toujours ces projets en cours, j'avais toujours, j'ai toujours des idées en tête. Le problème c'est que le fait de faire une chaîne YouTube centrée sur le cinéma, sur la critique également, ça fait que ma mentalité a un petit peu changé, et je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis un petit peu dégoûté de l'industrie du cinéma. Je sais comment ça fonctionne, j'ai vu des témoignages de réalisateurs qui nous disent comment ça fonctionne, et vraiment je ne veux pas travailler avec ça. Je ne veux pas travailler avec une industrie qui t'impose des choses que tu ne veux pas. Je ne veux pas, vraiment, enfin c'est horrible, c'est une industrie horrible, mais je ne veux pas qu'on déforme les idées artistiques que j'ai. Voilà, c'est ça me dégoûte, je suis vraiment dégoûté de ça. Puis en plus il y a le cahier des charges, voilà, dont on parle tout le temps, voilà, je ne vais pas revenir dessus, je n'ai pas envie de vivre là-dedans. Et l'autre problème également, c'est que la plupart des idées que j'ai eues il y a longtemps ont déjà été faites par plein de réalisateurs ambitieux, enfin ambitieux ou pas, mais genre par exemple The Creator, pour moi, c'est typiquement le genre de film que moi je voulais faire. Il a été fait trop tard, là je suis arrivé trop tard. Les films de Nolan, c'est typiquement le type de film que moi je voulais faire trop tard. Voilà, il y a plein de films comme ça que je voulais faire qui ont déjà été faits. En tout cas dans l'ambiance qu'on propose, et si moi je fais un film comme ça, je sais très bien que ça ne marchera pas au cinéma, et en plus The Creator ça bide, donc le contenu que moi je vais proposer, je sais que ça ne marchera pas. Donc vraiment il y a ça, plus les cahiers des charges. Je pense que je ferai quelque chose. Ce que je ferai, c'est plus du cinéma indépendant, des courts-métrages sur une chaîne YouTube. Vraiment, ça sera ma merde artistique. Voilà, je vais faire une chaîne YouTube consacrée aux courts-métrages, et quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, avec les gens en qui j'ai confiance, eh bien, je ferai des films de moi. Voilà, les films de moi, l'odeur de moi. L'odeur de moi. Et surtout, il faut absolument que je bosse avec des gens qui ont de l'expérience. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui a passé sa vie à critiquer des films et qui se lance là-dedans comme s'il connaissait, alors que non, vraiment, il y a plein de choses qui m'échappent. Donc il faut absolument que je bosse en collaboration avec quelqu'un qui a de l'expérience, un réalisateur qui veut travailler en assistant avec moi, qui a de l'expérience, mais pour ça il me faut du temps, de l'argent, et je ne l'ai pas, quoi, carrément pas. Et pour l'instant, la chose la plus proche qui est sur le point d'arriver, c'est un projet de BD. Et pareil, ce projet de BD, je ne veux pas qu'on le touche, je ne veux pas qu'on impose des choses dessus. C'est mon projet, c'est ma création, et je veux travailler en collaboration avec quelqu'un qui sait dessiner, parce que même si je dessine de mon côté, je ne me sens pas assez pissé pour dessiner moi-même, et je n'ai pas le temps plus, donc il faut quelqu'un avec moi qui sache dessiner. Et voilà, donc voilà, il y a tout un tas de projets à venir. C'est pas tout rose, mais en tout cas, sachez que il y a des choses dans ma tête. Je sens que cette vidéo va être vachement longue. Nous avons ensuite Miss Geeky. Ça te prend combien de temps pour faire le montage d'une vidéo? Bravo pour ta communauté. Bien, merci à toi. Ça me prend... alors ça dépend, en fait, c'est simple. Genre par exemple, allez, hop là, je vais jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. J'improvise, hein. Donc, ma vidéo sur Expendables 4 dure 7 minutes. Ça m'a pris... alors, là, tu me parles de faire le montage, juste le montage. Donc, le montage pour 7 minutes, c'est 2 heures. Allez, 2 bonnes heures pour le jump cut. Et 2 autres heures... Allez, une heure et demie parce que la vidéo était plutôt courte pour le montage final avec, vous savez, les zooms, et, les images qu'on a crues sur l'écran, la musique qu'on met en dessous, l'étalonnage, voilà. Et ensuite, ça c'est juste pour 7 minutes. Donc imaginez les vidéos qui font 20 minutes, c'est le double. Voilà, c'est le double, voire le triple. Ça dépend aussi de la quantité de montage que je fais dans une vidéo, parce que si j'ajoute plus d'images à l'écran, plus d'effets de zoom ou je ne sais quoi, voilà. Donc c'est assez long, plus la vidéo est longue et plus ça me prend de temps, et forcément moins je peux vous proposer de vidéos sur une courte période si la vidéo est très longue. Voilà, donc si vous voyez une vidéo qui dure très longtemps, eh bien sachez que j'ai passé un enfer à faire le montage dessus, quoi. Nous avons ensuite la question de Julien de Guzman de Saint-Nicole, bon bref, voilà. Les pseudo-sources sont infernaux. Hello Vince, merci pour ton contenu de qualité, travaillé et réfléchi, et bien merci à toi. Ma question est la suivante. Compte tenu de la disparition progressive de l'offre matérialisée Blu-ray DVD, mis à part le téléchargement illégal, quels seront les moyens selon toi pour conserver les œuvres cinématographiques? Certains films, certes obscurs, sont aujourd'hui introuvables, comme La Forteresse Noire de Michael Mann
et d'autres. Sommes-nous donc condamnés à accéder à la culture par abonnement? Et j'espère ne pas avoir fait un doublon avec ma question. Merci pour ton travail. Eh bien malheureusement, je ne pense pas qu'on ait accès à la culture qu'à l'abonnement, mais en tout cas c'est clair que l'avenir est dans le VOD, donc on pourra acheter ou louer des films ou des séries par le biais de plateformes à part, et ce qui me fait peur, c'est que, on le voit bien, genre Netflix par exemple, Netflix retire parfois des séries et en insère de nouveau, et l'autre truc qui fait peur, c'est dans le monde dans lequel on va rentrer. Par exemple, si on prend l'exemple sur la Chine, bon évidemment, je sais qu'on n'a pas la même culture que la Chine, mais vu ce qui s'est passé il y a 1 à 2 ans, vous savez très bien de quoi je parle, voilà, la petite crise pandémie, vu les dingueries qui s'est déroulées là-dedans, la vitesse à laquelle on est entré dans la dictature de la Chine, vraiment, on n'est pas très loin d'une dinguerie pareille pour ça. Parce que ce que je veux dire, c'est que les films ou séries en matérialisé ou en dématérialisé, eh bien, il y a des avantages et des désavantages. Par exemple, l'avantage du matérialisé, c'est qu'on peut conserver à vie, c'est cool. Par contre, le désavantage, c'est que ça prend de la place. Et forcément, au bout d'un moment, on n'a plus autant de place. Et puis forcément, il y a la pollution avec le plastique, tout ça, j'en passe. Et on n'a pas tout ça avec le dématérialisé. Le désavantage, c'est qu'à tout moment, la plateforme qui nous propose ce contenu pourra perdre ce film ou cette série. Et si on vit dans une espèce de dictature de dingue comme la Chine, eh bien, imaginez pour nous punir, si on a, je sais pas, si on n'a pas payé nos taxes et si on n'a pas été un bon citoyen, eh bien, on nous retire l'accès à Steam, à des plateformes de streaming comme Netflix, tout ça. Voilà, ça fait très très peur. Ça fait vraiment très peur. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Tu m'as demandé mon avis, le voilà. Je pense que l'avenir est en effet dans le dématérialisé. On le voit bien, voilà, c'est juste que, par exemple, la PS5, qui propose 2 versions de consoles différentes, la version avec le lecteur de disque et l'autre sans, c'est le début d'une nouvelle ère. Voilà, c'est le début d'une ère sans disque. Donc qu'on le veuille ou non, c'est clairement le chemin sur lequel on va, que ça plaise ou non. Faut faire gaffe parce que je commence beaucoup à me répéter là. Forcément, ça fait longtemps que je filme, donc là je commence à arriver à un stade où ma voix commence à... J'ai ma mâchoire qui commence à se resserrer et j'ai de plus en plus de mal à parler, donc voilà. Je vais essayer de faire vite, j'ai encore d'autres questions. Nous avons Geekman, 75 000. Hello, j'ai découvert et me suis abonné à ta chaîne il y a peu car j'aime beaucoup son contenu. À chaque fois que j'en regarde une, je retrouve quelques similitudes gestuelles, langage que j'ai l'habitude de voir chez François Terrel, vos chaînes respectives ayant été créées grosso modo en même temps. Je me demandais si vous vous connaissez ou si ce n'est qu'une simple coïncidence. Question étrange, mais bon, c'est toi qui nous as demandé d'en poser. Merci, bye. Alors... François Terrel, alors il y a beaucoup de gens qui me posent ces questions depuis que j'ai repris ma chaîne. Tout le monde dit que je suis la version Wish du faussaire de film. En fait, il faut savoir que François Terrel, c'est tout simplement mon cousin. Ça nous fait beaucoup rire quand on voit ses commentaires. D'ailleurs, je pense que je lui montrerai tout à l'heure. Non, je déconne. François Terrel, je ne le connais absolument pas, c'est juste une foutue coïncidence, j'en ai marre qu'on me pose ces questions. Si je le ressemble, c'est parce que je porte la même barbe, j'ai une coiffure qui ressemble à peu près pareil. J'ai en effet apparemment une gestuelle qui ressemble, j'en fais absolument pas exprès, croyez-moi, vraiment je ne regarde plus ces vidéos depuis des années, je ne sais même plus à quoi ressemble sa gestuelle, mais ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je vois ces questions, bien que ça commence un peu à me taper sur le système. Mais voilà. Merci quand même à toi d'avoir posé ces questions. Voilà, au moins je mets les choses au clair. Et nous continuons sur Adrien Valenza. Bonjour Vincent, serait-il possible d'inviter Zoltan aka la critique masquée lors d'un live? Je sais qu'il est sur d'autres projets, mais il nous manque énormément. Il est pour moi le meilleur critique ciné de France. Merci encore. Alors je sais que beaucoup de gens l'aiment bien. Moi je suis absolument pas contre le fait de l'inviter dans un live par exemple. Par contre, faut savoir un truc, soyez prévenus, mais Zoltan... mon téléphone, Zoltan, je n'ai vu absolument, mais vraiment absolument aucune de ses vidéos. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut. Un jour peut-être que je m'y mettrai, mais voilà, sachez-le, je ne connais pas ses vidéos. Je crois que à l'époque il portait un masque, et un chapeau je crois, enfin, et bon, j'étais un peu méchant, mais à l'époque je trouvais ça un petit peu ridicule, quoi. Je trouvais ça un peu cringe, mais c'était vraiment pendant l'ère du YouTube ciné, l'ère où je me disais, ah j'aimerais bien être dans la course, mais bon j'ai pas le time, mais en tout cas voilà, je sais qu'aujourd'hui il monte sa tête, et apparemment c'est très bien ce qu'il fait, il s'exprime d'une bonne façon,
Et voilà donc, bah oui, pourquoi pas, je ne suis absolument pas exclu, ça pourrait être intéressant, voilà. Nous avons ensuite Aquata. Bonjour, petite question, est-ce que tu penses que l'adaptation d'une série ou film est plus plaisant à regarder si on ne connaît rien de l'univers de ce dernier? Évidemment, si on ne connaît pas le livre, ou la BD, ou je ne sais quoi, et qu'on regarde le film, ça sera toujours une meilleure expérience. Ça c'est inéluctable, quoique, pour House of the Dragon, c'était la première fois depuis très longtemps que je regardais une série adaptée d'un livre, et apparemment les premières saisons de Game of Thrones, alors j'ai pas lu les premiers tomes de Game of Thrones, je m'y mets dès début 2024 pour me préparer à la prochaine saison de House of the Dragon, mais du coup on me disait que Game of Thrones, les premières saisons sont ultra fidèles au livre, vraiment on retrouve même les mêmes phrases, c'est assez incroyable et j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, l'expérience du visionnage de Game of Thrones sans avoir lu les livres était incroyable. Mais étonnamment, le fait d'avoir lu le bouquin Feu et Sang avant la diffusion de House of the Dragon, c'était vraiment une bonne expérience parce que pour la première fois, je ressentais ce que ressentaient les fans des premières saisons de Game of Thrones après avoir lu les livres. Parce que je me dis, waouh, j'étais vraiment impressionné de voir qu'il était possible de créer une série vraiment fidèle au livre, avec une petite touche personnelle, de la mise en scène, vraiment, des clins d'œil au livre, des petites libertés prises qui rendent le livre encore plus intéressant, beaucoup plus cryptique. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est la première fois que je voyais ça, et je me suis dit, mais on peut faire ça en fait. On peut faire ça. Enfin, tous les gens qui disent ouais pour The Witcher c'est compliqué de faire ça, mais tu te fous de ma gueule mon gars, tu te fous de ma gueule. Enfin, House of the Dragon a fait l'impossible. Ils ont fait un truc, une vraie histoire construite avec un livre qui ressemble à une espèce d'encyclopédie de l'univers de Game of Thrones. Ils l'ont fait et c'est vraiment impressionnant. Il y a un vrai travail d'écriture et putain, mais quand je vois ça, je me dis mais il y avait moyen de faire des trucs de ouf. Des trucs de ouf avec les anneaux de pouvoir, ou encore The Witcher. Regarder une série quand tu ne connais pas le livre, forcément c'est plaisant à regarder parce que voilà, tu ne prends pas le risque de te faire carotter. Par contre, si le film ou la série est bien adapté, il n'y a pas de raison de paniquer. Nous avons ensuite une question assez longue de Diodemax. Comment imagines-tu l'avenir du cinéma et de l'intelligence artificielle? Parce que personnellement, je pense que Monsieur Tout-le-Monde pourra bientôt faire des œuvres merveilleuses très facilement, avec un peu d'amour et d'inspiration, enfin, bientôt à l'échelle de l'humanité. Je ne dis pas que dans un mois, il y aura des œuvres capables de rivaliser avec l'industrie du cinéma. Et j'espère que l'IA va participer au changement radical de notre mode de fonctionnement actuel. Alors, toi tu vois les choses de façon très positive, moi je vois les choses de façon extrêmement apocalyptique. L'IA pour moi c'est le diable. Certes c'est une bonne invention, ça pourra nous aider dans plein de choses, mais vraiment là, maintenant tout de suite, il faut absolument prendre des mesures très importante, parce que le gouvernement, enfin, nous, on a un gouvernement de boomers, hein, voilà, ça fonctionne sur une espèce de vieille république à l'ancienne, qui ne comprend pas ça, qui ne comprend pas les objets qu'on a en main, et vraiment, les IA, c'est puissant, mais c'est trop puissant, c'est comme une bombe. C'est comme le film Oppenheimer. Le film Oppenheimer, quand il parle de la bombe, ils disent que on ne sait pas à quel niveau ça peut être monstrueux. Avec l'histoire d'effets en chaîne, je sais plus trop quoi, où là on a Oppenheimer qui s'imagine la Terre exploser si jamais ça crée cet effet en chaîne. Et bien là, je vois la chose exactement pareil pour l'IA. Pour moi, ça peut créer un effet en chaîne assez monstrueux qui peut détruire 80% des métiers. Et même le mien, enfin ce que je fais sur YouTube, ça peut être détruit parce que voilà, on va pouvoir créer plus tard un espèce de nouveau YouTube fait entièrement par des IA où tu crées, la personne tape sur un moteur de recherche des mots-clés et ça va générer des vidéos aléatoires. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Enfin, sur la page d'accueil, il n'y aura que des vidéos aléatoires en rapport, je sais pas, avec l'actualité. Enfin, ça va être terrifiant. Et puis moi, je ne servirai plus à rien. Et peut-être que ça sera mieux comme ça. Peut-être qu'on sera mieux avec des robots qui font 80% des métiers, et nous on sera plus rien, on sera juste bon à être remplacé par des machines. Enfin vraiment c'est... Moi, ce sujet-là, ça me glace le sang, ça me fait penser à Matrix, ça fait penser à iRobot, et d'ailleurs, dans iRobot, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et bien les robots, on les enferme quoi. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc clairement, l'IA pour moi je le vois d'une façon très négative, c'est monstrueux, j'ai très peur, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, dans 2 ans ça va être monstrueux, dans 4 ans ça va être terrifiant, et dans 10 ans on sera dans des cuves à boire du liquide de nos propres morts, voilà, bref, j'arrête de parler de ça. Et nous finissons sur une dernière question, donc je vais faire l'effort de mieux articuler, parce que là on arrive à la fin, c'est le moment où ma voix ou ma mâchoire est fatiguée.
Je suis vraiment handicapé de la bouche, alors je vais gogoliser ma voix. Nous finissons sur Mario le Super. Des remakes plutôt, des remakes et des suites ratées. Une orgie de films de super-héros, des classiques réécrits à la sauce woke. Voilà, encore un commentaire qui parle de wokisme. Trop peu de nouvelles sagas. Est-ce difficile et de tenir... Alors, voilà, encore une fois, ça parle pas bien la France. Est-ce difficile et de tenir... Bon, je vais refaire la phrase. Est-ce difficile de tenir une chaîne YouTube de cinéma populaire alors que l'on vit la pire période hollywoodienne côté créatif, un passionné de cinéma déprimé? Alors, je te remercie pour ta question et j'espère que je suis audible avec ma gogolisation de ma voix et je vais te répondre comme ça. Alors, merde, c'est quoi la question? Est-ce que c'est difficile de tenir une chaîne YouTube comme ça? Eh bien, oui et non. L'avantage, c'est que ça fait des vues, voilà. Et c'est justement pour ça que j'évite de trop abuser du mot wokisme dans mes vidéos. D'ailleurs, je le prononce quasiment jamais. J'évite de faire trop de vidéos comme sur le féminisme. Y en a qui me disent que ouais, tu fais que ça. En vrai, non, je ne fais pas que ça. C'est juste que... Alors souvent, ça m'arrive de réaborder ça dans mes vidéos, mais des vidéos comme ça à thème autour du wokisme, j'évite d'en faire trop justement parce que ça fait des vues et je ne veux pas que les gens me connaissent que par ça. Voilà. En fait, il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai relancé ma chaîne, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais parler de cinéma et de séries, tout simplement. Je voulais faire des vidéos analyses. Quand on remonte 2 ans avant, je ne faisais que des vidéos analyses et ça me plaisait beaucoup. Malheureusement, on le constate, il y a de plus en plus de séries qui se foutent de notre gueule, enfin de films de séries, un petit peu comme les Anneaux de pouvoir, qui se foutent de notre gueule, carrément. C'est insupportable par rapport à cet effet de wokisme. Pour moi, vraiment, j'allais dire le coup fatal, mais c'était pas vraiment le coup fatal, mais la série The Last of Us, par exemple, je ne comprends pas comment on peut autant jouir sur cette série sans voir à quel point on se fout de notre gueule. Vraiment, c'est déjà, enfin, la qualité, c'est pas non plus ça, enfin, c'est pas parfait, quoi, c'est bourré de défauts, et en plus, voilà, niveau, enfin, j'en reparlerai, voilà, j'en reparlerai de cette série, mais vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et quand je vois ça, je me dis, bon, les gars, je ne peux pas être sérieux avec ça. Je ne peux pas être sérieux avec une série post-apocalyptique où, dès le début d'un épisode, on voit une femme obèse. Alors oui, évidemment, et je sais qu'il existe des maladies qui fait qu'on grossit même sans manger. Non mais les gars, enfin, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il y en a marre, quoi. Je veux dire, c'est pas ce qui représente le plus dans le monde, et quand tu fais une série post-apocalyptique, tu montres les pires facettes du monde post-apocalyptique. Voilà, c'est pareil pour là, One Piece, que quand je vois le gamin qui ne maigrit pas sur l'île, alors moi, dans l'animé, dans le manga, ça m'a troublé, mais dans la version live, ça ne m'a rien fait, parce que le gamin ne maigrissait pas, et on a vu un super maquillage pour Viserys dans House of the Dragon, mais vraiment un maquillage incroyable de la transformation physique de Viserys. Tu n'as pas d'excuse. Ne me sors pas une série avec un maquillage aussi pourri. Les gens kiffent la série, d'accord, parce que ouais, c'est cartoon, c'est machin truc, mais moi, ça m'a sorti de la série, alors que le dessin animé, on le voit maigre. Bref, donc voilà, c'est juste que maintenant, je n'arrive plus à garder mon sérieux quand on se fout de ma gueule. Force est de constater que de plus en plus de séries et de films se foutent de ma gueule. Gen V, on se fout de ma gueule, parce que The Boys, c'est une série de mecs, carrément. The Boys, le titre. Et alors évidemment, ça parle de féminisme, ça parle de wokisme, ça se moque un petit peu de tout, mais c'est une série qui a été pensée pour le public masculin. Et quand tu me fais une série Gen V où je vois on met principalement des meufs en avant et que le seul mec blanc qu'on voit au début du premier épisode, c'est le mec qui crève, eh bien, on se fout de ma gueule, voilà. Et du coup, je le dis, mais c'est pas grave, voilà, je le dis, laissez-moi le dire. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai gogolisé ma voix sur la fin, mais même en gogolisant ma voix, j'ai du mal à parler, parce que voilà, ça fait combien de temps que je parle là? Ça fait 54 minutes, et je vais faire un montage pour raccourcir un petit peu. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres questions à me poser, eh bien, je n'y répondrai pas. Eh oui, parce que je n'ai plus les commentaires. Eh oui. Non, sérieusement, si vous avez des suggestions à me faire par rapport aux vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le lire, Ok, ça commence bien. Enfin non, ça finit bien plutôt. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'y porterai attention, non, ça déconne, je vais faire vraiment un effort pour lire vos commentaires cette fois-ci, parce que c'est une vidéo un petit peu différente. C'est une vidéo pour ma chaîne, pour les gens qui me suivent. Et voilà, donc on est là pour se faire plaisir, donc restez abonnés,
Voilà, parce que je prépare une vidéo qui va vous plaire la prochaine fois. Donc abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, le bouton rejoindre existe pour le petit clodo que je suis. Là, je fais la manche. Donc voilà, vu que je n'arrive pas à être un homme sandwich, eh bien n'hésitez pas à donner une petite piécette pour le petit pauvre que je suis. Et donc voilà, on va donc pouvoir tranquillement se laisser ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.